Et shalom, encore une fois, je continue la lecture de Psaumes et Proverbes. C'est la 194e et la deuxième de la journée. Toujours dans la semaine de Sukkot, où je rattrape un petit peu toutes les lectures après ce déménagement, cet aménagement qui n'est pas fini. Merci Seigneur pour cette pause de la semaine de Sukkot qui tombe à pic pour souffler. La petite Eldor sur mes genoux, Elia. Alors, c'est la suite du psaume 9 pour cette lecture. Donc, du 14 jusqu'à la fin. C'est pas beaucoup, hein? Très petit, petite lecture. Gracie-moi, Yahuwah. Vois ma misère devant mes haineux. Hausse-moi au-dessus des portes de la mort, pour que je raconte toute ta louange aux portes de la fille Sion. Je m'égaye en ton salut. Les nations chavirent dans le pourrissoir qu'elles ont fait. Dans ce filet qu'elles ont enfoui, leur pied se prend. Yahuwah est connu, il fait le jugement et le criminel se piège à l'œuvre de ses paumes, pardon. Murmure. Pause, c'est là. Les criminels retournent au Sheol, toutes les nations oublieuses d'Elohim. Car avec persistance, ils n'oublient pas le pauvre. L'espoir des humiliés n'est jamais perdu. Lève-toi, Yahuwah. Il ne s'endurcira pas, l'homme. Les nations seront jugées devant tes faces. Place devant elles, Yahuwah, le frémissement. Les nations pénétreront qu'elles sont hommes, humaines, quoi. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, 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 oui. La vengeance viendra de Dieu. Il est celui qui nous venge. Nous devons attendre son secours et sa rémunération à lui. Sachant que il n'y a rien de pire que d'être éloigné de lui en vérité. Donc malgré tout ce qu'on peut supporter de mauvais chez quelqu'un, il faut le plaindre car il est loin. Il est loin. Il est loin de la source d'amour, la source de vie. Et pour l'instant, s'il ne change pas d'attitude, il est perdu, il n'a pas l'éternité. C'est quoi 100 ans sur cette terre à vivre? C'est si peu. Merci pour l'éternité de gloire qui nous attend auprès de toi. Amen, amen. Et le proverbe pour cette lecture, on est toujours au chapitre 18 et c'est le verset 19 et 20. 19 et 20. Alors, je prends. Un frère offensé sera plus difficile qu'une ville forte, et les discordes en sont comme les verrous d'un palais. Le ventre de chacun sera rassasié du fruit de sa bouche, il sera rassasié du revenu de ses lèvres. Très important. Relisons cela, ça rentre bien dans la version courante. Un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il lui dit lui permet de gagner sa vie. Attention, ce qui sort de notre bouche, comme nous dit la lettre Jacques. La langue est un venin mortel. Par elle nous bénissons et par elle nous maudissons. Et il ne doit pas en être ainsi. La source de vie doit être que bonne. Si l'eau d'une source est potable, elle est potable. Elle peut pas sortir de l'eau non potable. Seigneur, garde-nous de mauvaises paroles, garde-nous de mauvaises pensées. C'est du cœur que tout vient, Seigneur. Alors, voilà, que notre bouche soit purifiée, que notre cœur encore plus soit purifié, afin que
de cette bouche, de cette source, ne sortent que de l'eau potable, de bonnes paroles, de bons mots, des bénédictions, des encouragements, des exhortations et s'il le faut, l'appel à la repentance aussi, oui. Seigneur, nous devons parler en vérité, même si cela ne plaît pas. Donne-nous toujours la parole à propos, la parole remplie de ta sagesse, la sagesse en haut, la sagesse divine. Seigneur, fais-nous grâce, oh mon Dieu. Pardonne-nous encore nos fautes et nos manquements et révèle-nous ce qui ne va pas, Seigneur, pour pas que nous restions tels que nous sommes, mais que nous puissions avancer, monter plus haut. Pas de surplace, pas de marche en arrière. Avancer, avancer, toujours plus près de toi, plus près de ton cœur. Amen. Bisous, soyez bénis.